Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 3 de Dragon Ball New Hope. Oui, il s'agit d'un what if, et si Cell Perfect avait tué Gohan ado? Oui, c'est un what if qui est incroyable. Et bien comme d'habitude, si vous voulez le lire directement sur Manga Draft, je vous mets le lien en description. Si vous voulez tout reprendre depuis le début, et ben il y a la playlist pour regarder le chapitre 1 animé comme je fais et le chapitre 2. Et puis on va se regarder ce chapitre 3 ensemble comme d'habitude. Allez, let's go! Dans le palais du Tout-Puissant, les 7 Dragon Ball ont été réunis, mais Goku qui interrompt la Z-Team. Attendez avant d'utiliser les Dragon Ball, il faut que je vous parle. Goku? Os, c'est Goku. Et Goku qui tient l'épaule de Kaio pour communiquer. Nous sommes avec Maître Kaio dans l'autre monde. Il pense qu'il est préférable pour cette fois de ne pas forcer le destin et d'accepter notre défaite face à Cell. J'aurais bien aimé pouvoir le combattre une nouvelle fois, mais Kaio a sans doute raison. Après tout, Trunks est venu du futur pour nous avertir du danger des cyborgs et suite à ça, une menace plus grande a fait son apparition. Ce n'est pas une décision facile à prendre, mais nous allons rester ici. Et Bulma qui fond en larmes. Tu te fous de moi? Vous n'avez pas le droit de nous laisser ainsi! Mon bébé et mes parents sont morts quand Cell a fait exploser la capitale de l'Ouest. Et Vegeta qui prend la parole. Bulma, le petit est ici, en sécurité avec moi. Kaio n'a pas tort. De plus, faire revenir à la vie les terriens pourrait alerter Cell s'ils sentaient leurs énergies retourner sur Terre. Si c'était le cas, tu ne pourrais rien faire pour protéger Trunks et tu le perdrais une seconde fois. La Terre n'ayant plus aucun guerrier, je ne pense pas qu'il y retournera. Tu y seras en sécurité ainsi. Avec moi disparaît le peuple Saiyan. Merci pour tout. Adieu Bulma. Et Bulma qui pleure à chaudes larmes. 7 années se sont écoulées depuis que Cell a quitté la Terre. L'humanité souffre encore de ces terribles moments, mais la vie finit par reprendre son cours normal. Et enfin, le monde connut la paix. Et dans la maison de Kamehouse, Krillin et Muten Roshi, qui regardent les informations à la télé, la capitale de l'Ouest est enfin reconstruite. Et le journaliste qui déclare « Elle fut la dernière ville à être ravagée par le monstre Cell ». Et Krillin qui est énervé « Cell, sale enfoiré !» Calme-toi Krillin, je sais que c'est un destin difficile à accepter, mais tu dois aller de l'avant. Et Krillin qui s'excuse « Pardon maître, mais c'est lors du ravage de la capitale de l'Ouest que le petit Trunks, ce monstre de Cell, a causé tant de malheur. » Et Muten Roshi qui essaye de le consoler. « Je me souviens, pauvre Bulma, j'espère qu'elle va bien. Cesse de te tourmenter à ce sujet. Même si Cell t'a épargné, tu n'aurais rien pu faire pour empêcher ce désastre. » Et un avion qui débarque sur l'île de Muten Roshi. Et quelqu'un qui frappe à la porte. Il s'agit de Chichi. Os, ça fait longtemps. Toujours devant la télé, est-ce que je vois vous donner une bien piètre image des maîtres en arts martiaux. Et Krillin et Muten Roshi qui sont surpris. Chichi? Wow, Chichi? Et Chichi qui a la veine au front. Vous devriez voir vos têtes. On dirait que vous avez vu Cell. Et Muten Roshi qui vient la recevoir. Mais non, voyons. Haha, c'est seulement que nous sommes surpris. Que nous vaut le plaisir de ta visite après toutes ces années? Et Chichi qui lui répond. Cela ne vous étonnera sûrement pas si je vous dis que je ne suis pas venu en personne pour prendre de vos nouvelles. Je me suis déplacé car j'ai besoin de votre aide. Et Muten Roshi qui dit « Si tu as besoin d'aide pour bouger des choses encombrantes, Krillin s'en chargera. » Mais Chichi qui le reprend « Ne soyez pas stupide, je n'aurais pas fait des kilomètres pour une chose aussi futile. Ça serait long à expliquer. Suivez-moi dehors, vous allez comprendre. » Et Muten Roshi et Krillin qui sortent dehors. « Que veux-tu nous montrer ? Par ici, venez. » Et hop, on peut apercevoir Goten qui tire un grand sourire. Yo! Et Krillin et Muten Roshi qui sont surpris. Goku! Et Chichi qui va le récupérer. Mais lâche ma main, je suis plus un bébé. Et Muten Roshi qui est étonné. Maman, se pourrait-il que ce petit soit son fils? Pendant un instant, j'ai cru revoir Goku. Krillin qui est tout aussi surpris. Son fils? Mais comment est-ce... Et Muten Roshi qui sourit. Il semblerait que tu aies encore beaucoup de choses à apprendre sur la vie, Krillin. La ressemblance flagrante avec Goku et sa taille font que cet enfant a sûrement dû naître quelques mois après le Cell Game. Et Chichi qui confirme et fait des présentations. En effet, vous avez vu juste Muten Roshi. Allez Goten, présente-toi convenablement aux amis de ton papa. Bonjour, je m'appelle Sangoten, j'ai 6 ans et demi et j'aime la bagarre et les jeux vidéo. Enchanté. Et Muten Roshi et Krillin qui viennent le saluer. Ravi de faire ta connaissance, Sangoten. Enchanté, tu ressembles énormément à ton père. C'est vrai que j'ai parfois l'impression de revoir Goku dans ses jeunes années. Et Muten Roshi qui commence à comprendre. Je comprends donc mieux la raison de ta venue. Tu voulais nous présenter ton fils. Mais
pourquoi avoir attendu toutes ces années? Et Chichi qui serre le poing avec un sourire de fierté. J'ai attendu toutes ces années car vous n'êtes pas des personnes fréquentables. Vous auriez eu la même mauvaise influence sur lui que vous avez eu sur mon Gohan. Mais vous présenter Goten n'est pas l'unique raison de ma venue aujourd'hui. Je veux que vous l'entraîniez aux arts martiaux. Et Krillin qui demande « Tu veux que nous entraînions Goten? Mais dans quel but? Ne souhaitais-tu pas que Gohan devienne un grand scientifique ?» Et Chichi qui regarde Goten, mais qui est un peu blasé. Goten n'est pas comme l'était son frère. Il n'aime que la bagarre. Je sais que le monde est en paix, mais depuis 7 ans, j'ai toujours au fond de moi le mauvais pressentiment qu'un jour, ce monstre de sel reviendra. Et ce jour-là, le monde aura besoin d'un héros. J'aime les jeux vidéo aussi, hein? Et Krillin qui est très anxieux aussi. Pour être honnête, je ressens aussi la même chose concernant Cell. En revanche, je doute d'être en mesure de faire de Goten un guerrier capable de lutter contre Cell. Même Goku et Gohan n'ont rien pu faire. Et Chichi qui a foi en son fils. Ne t'inquiète pas pour Goten, je l'ai entraîné, il est beaucoup plus fort que tu ne le crois. Et Krillin qui a peur. Goten est encore jeune. De plus, Goku et Gohan ont livré des combats à mort pour atteindre de tels niveaux. Gohan a été entraîné par Piccolo à l'âge de 4 ans. Fais donc un combat avec lui, tu verras bien par toi-même. Et Goten qui est surexcité. Un combat? Et Muten Roshi qui devient très directif. Krillin, fais ce que dit Chichi. Nous parlons quand même du fils de Goku. Et Krillin qui acquiesce. Maître. Et Muten Roshi qui souligne. Tu as passé les 7 dernières années à t'entraîner comme jamais auparavant. Vois ceci comme un test de tes capacités. Et Goten qui éclate de joie. Bagarre, yeah! Et Muten Roshi qui avertit tout de même Krillin. Dis Krillin, je viens de penser à quelque chose. Vas-y doucement quand même. Si tu lui fais mal, Chichi pourrait te tuer. C'était votre idée. Et les deux qui se mettent en garde. Goten qui lui demande « Vous êtes prêt, monsieur Krillin? Désolé de vous dire ça, mais vous n'avez pas l'air très fort, hi. Et Krillin qui lui répond « Ha, tu verras bien, essaye donc de me toucher une fois pour voir. » Et Goten qui s'élance « C'est parti !» Il tente de foutre une patate à Krillin, mais Krillin esquive. Il l'enchaîne avec un coup de pied, suivi d'un coup de poing, mais Krillin esquive tout. Goten qui essaie avec un autre coup de poing, un coup de genou, un coup de coude, mais Krillin qui esquive tout. Et Krillin qui en profite pour le narguer. Tu arrives à suivre le rythme, c'est bien. Et Goten qui s'énerve et qui crie « De quoi le rythme? Vous ne faites rien d'autre que de disparaître! Jusqu'à maintenant, j'ai combattu qu'avec maman et les dinosaures géants du mont Paozu, et c'est beaucoup plus amusant que contre vous! J'avais raison, vous êtes nuls! Vous ne savez même pas vous battre! » Et Krillin qui est surpris. « Hein? Tu ne ressens pas la différence de puissance entre nous? Je sais, tu ne peux pas sentir les puissances. Ce n'est pas une technique que connaît ta maman. C'est très simple à apprendre, tu verras. » Et Chichi qui s'énerve. « Goten, oublie ce que je t'ai dit avant de venir. » Et Goten qui est surpris. « Hein? Pour de vrai? Tu m'avais pourtant dit de ne surtout pas. » Et Chichi qui insiste. « Oui, vas-y, ne t'en fais pas. » Et Goten qui sourit. « Hi, ça change tout. On peut commencer le second round. » Alors, et Goten qui se concentre. Il se met alors à crier et ses cheveux commencent à s'hérisser. Ah! Et ses cheveux qui changent de couleur et une puissante aura émane de son corps. Goten s'est transformé en Super Saiyajin. Ya! Et Krillin qui a la bouche grande ouverte. Ha! Alors, surpris? Je t'avais prévenu de sa force. Moi aussi, j'étais une experte en arts martiaux. Muten Roshi, qui lui aussi a la bouche grande ouverte. Un Super Saiyajin? Mais comment est-ce possible? Et Chichi, qui s'explique. À vrai dire, je l'ai simplement privé de jeux vidéo. Et Krillin et Muten Roshi qui hallucinent. Quoi? Et Goten qui s'élance. Le chauve! Il arme son poing droit et fout une patate en plein dans la tête de Krillin. Krillin qui rafle le sol. Et Goten qui est mort de rire. Touché du premier coup, il a rien vu venir, vraiment trop facile. Et Chichi qui s'inquiète. Il ne bouge plus. Vous pensez qu'il est... Yeah, c'est moi le meilleur. Mais Krillin qui se relève. Pfiou! Et Krillin qui sourit. C'est vrai que tu es le Super Saiyajin le plus jeune que j'ai jamais vu, mais tu es aussi le plus faible. Et Goten qui est énervé. Quoi? Et Krillin qui sourit. On commence le 3e round? Et Krillin qui contracte ses muscles et dégage une aura rouge très vive. Kaioken puissance 10. Et Muten Roshi qui demande « Le Kaioken? Depuis quand maîtrise-t-il une telle technique? La puissance qu'il dégage est incroyable. Quel genre d'entraînement a-t-il fait pour atteindre un tel niveau? Lors de mon séjour au paradis, Maître Kaio m'a enseigné la théorie du Kaioken. J'ai ensuite été ressuscité et j'ai négligé la mise en pratique car je pensais cela dérisoire avec mon niveau. Goten, reprenons notre entraînement, tu veux bien? Et Goten qui se met en garde. T'es juste devenu tout rouge, cette fois t'auras pas d'excuses. Et Goten qui s'élance en criant « Dynamite !» et en mettant un coup de pied vers Krillin qui part le coup
kick. Goten qui met une multitude de coups de poing, mais Krillin qui esquive tout. Krillin qui contre-attaque d'un coup de coude, mais Goten par le coup. Les deux s'échangent alors des coups, mais personne ne prend l'avantage. Krillin qui tend la main et finit par expulser Goten en arrière. Goten qui freine sa chute en s'agrippant ses mains au sol. Goten qui est essoufflé et Krillin qui constate « Tu fatigues déjà ? Ta maîtrise du SSJ est loin d'être parfaite. » Et Krillin qui est content. « Allez, reprends ta forme de base. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. » Mais Goten qui crie « Non, c'est pas fini !» Et Goten qui déploie toute son énergie. Ah ! Il concentre son énergie au bout de ses deux mains. Tu vas voir si je suis fatigué. C'est dommage, j'ai pas encore eu le temps de trouver un nom pour cette attaque. Et Goten qui balance un Masenko sans en connaître le nom. Et Krillin qui s'écrie « C'est dangereux ça, Goten !» Et Krillin qui utilise ses deux mains pour dévier l'attaque de Goten vers les cieux. Son Masenko qui va pour s'écraser dans l'océan. Et Krillin qui se dit « J'ai bien fait d'absorber une partie de l'attaque. Sinon, tout aurait été submergé. » Posséder une telle puissance à un si jeune âge est vraiment insensé. Et Goten qui s'écroule de fatigue. Raté, j'y crois pas. La prochaine fois, je gagne. Et Goten qui finit par s'évanouir en reprenant sa forme normale. Chichi qui se précipite alors sur Goten. Krillin qui lui dit « Ne te fais pas de soucis, Chichi. Il est simplement épuisé d'avoir utilisé toute son énergie. » Elle le prend fort dans ses bras. « Tout est de ma faute. Pardon, mon bébé !» Et Muten Roshi qui regarde vers le ciel en souriant. Un nouvel élève de l'école de la tortue est parmi nous. Goku, étais-tu au courant pour Goten? Est-ce donc là ton ultime cadeau pour la Terre? Un nouvel espoir? Et pour info, Goten, forme de base, est à 50 000. Krillin est à 350 000. Goten SSJ est à 2 500 000. Krillin Kaioken x10 est à 3 500 000. Et les amis, c'est déjà fini! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 3 de Dragon Ball New Hope? Eh ben, c'est juste incroyable. On retrouve Goten et on a pas mal de petits clins d'œil par rapport à Gotenks. Tu sais, les réactions de Gotenks un peu abusées, eh ben en fait, ça provenait de Goten. Et ça, je trouve ça plutôt marrant. Dynamite Kick et d'autres trucs, c'est rigolo. Et surtout, on découvre vraiment plus en profondeur la personnalité de Goten. Apparemment, il aime les jeux vidéo, c'est un peu un surexcité qui aime que la baston, et c'est marrant de voir la différence qu'il a comparé à Gohan. Oui, c'est marrant. Du coup, impossible de le faire étudier, le mec il pense vraiment qu'à se battre, c'est trop marrant. Après, par rapport à Krillin, je trouve ça incroyable aussi de lui avoir donné le Kaioken, parce que du coup, il arrive à rivaliser avec un Super Saiyan. C'est super marrant. Bon, voilà, hein. On apprend pas mal de choses dans cette histoire. Il y a tout le monde qui ont été tués par Cell, et du coup Cell est parti puisqu'il n'y a plus personne. Donc en attendant, on va voir ce que prépare Krillin, Muten Roshi et Sangoten pour peut-être contrer Cell. On verra bien. Après, ils sont très loin de pouvoir le contrer. Hein. On rappelle que voilà, là, si Krillin arrive à battre Goten, ils sont très loin de Cell Perfect. Enfin bref, voilà. Alternative super intéressante. Bien évidemment, on se retrouve demain pour le chapitre 4, comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, je charbonne à fond, un chapitre par jour. Et donc, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à bientôt dans le bateau, ou plutôt à plus tard dans le car. Ouais, j'inverse tout. Allez, à demain!